Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente enfin la partie 2 de ma story time. Pourquoi tu veux juste pas être mon ami dans ta vie? Vous avez tellement apprécié la partie 1, j'ai tellement eu de bons feedbacks que je me suis dit, crime, faut que je fasse la partie 2 rapidement, mais c'est surtout que ça me motive encore plus à la faire, you know. Et surtout que cette partie-là n'implique qu'un seul de mes amis. Donc je vais vous raconter deux histoires qui impliquent Joe, mon ami que vous connaissez très bien, que j'ai déjà fait apparaître dans quelques-unes de mes vidéos. Joe, d'ailleurs, si tu passes par là, je tiens à te dire à quel point je suis contente que tu sois dans ma vie, je t'adore, merci d'être là. Sauf que je suis très consciente que des fois je t'ai fait vivre des trucs qui étaient un petit peu particuliers, fait que je m'en excuse d'avance. Mais aujourd'hui, ben moi je vous raconte ces histoires-là et j'espère que ça va vous faire rire. Avant de commencer la vidéo, je vais quand même pris la peine de demander à Joe s'il était à l'aise que je raconte ces histoires-là parce que, you know, ça l'implique à 100%, puis c'est quand même des moments qui pour lui peuvent être gênants, même si c'est moi qui ai engendré cette gêne-là. Tout est correct, je peux vous le raconter, fait qu'on y va de maintenant. Donc la première histoire que j'ai à vous raconter date de l'été dernier quand moi et Joe on a décidé d'aller jouer au mini-pot. Donc tu sais le mini-golf là, en tout cas vous comprenez très bien. Et ben on est allé dans West Island où Joe habite parce que Joe vient de l'ouest de l'île de Montréal. Et moi j'étais là pour la fin de semaine chez lui puis on décide justement d'aller jouer au mini-pot. Sauf que tu sais dans le West Island tout le monde est anglophone. Et vous savez que moi je fais mon bac bilingue mais tu sais je suis pas je me considère pas bilingue, ni fluent, ni très à l'aise. C'est surtout la gêne qui me bloque lorsque j'ai le temps de parler en anglais. Fait que quand je suis avec Joe, disons que je le laisse parler, tu sais. Fait que là, on est au mini-pot. Et on arrive sur le terrain, tout va bien. On loue les petits bâtons qu'il faut. Ben, le bâton, là, parce que c'est juste un bâton, en tout cas. On loue le bâton qu'il faut. Et on part pour aller jouer. Puis il y a un monsieur qui devait avoir environ 60 ans qui nous arrête puis qui dit « Allô, allô, est-ce que vous avez vu les petits lapins? » On dit non, on n'a pas vu les petits lapins. Puis il nous dit ben, qu'il y a une petite maman lapin qui vient d'avoir plein de bébés, mais que en fait son nid, c'est un nid, en tout cas sa tanière où elle s'est installée pour couvrir ses bébés, pas couvrir, c'est pas une poule, mais en tout cas pour déposer ses bébés pendant qu'elle va leur chercher la nourriture ou quoi que ce soit, c'est dans une plate-bande à côté du terrain. Elle s'est établie genre sur une plate-bande ou la terrasse où les gens prennent une bière après avoir fini de jouer. Fait que là, tu sais, le monde l'ont comme vu, mais en même temps, on voulait comme pas trop l'approcher parce que tu sais, lorsqu'une maman lapin ou n'importe quel animal sent qu'il y a une senteur humaine qui est venue, ben, elle va se sentir en danger puis elle va juste abandonner ses bébés parfois. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas toucher à des bébés oiseaux, des bébés lapins, vous voyez, parce que si elle sent l'odeur d'un autre mammifère autre que elle peut freaker puis juste s'en aller puis abandonner ses bébés comme ça. Des fois l'instinct animal, hein? Anyway. Donc là, moi je suis bien excitée puis je veux voir les bébés, tu sais, quand même. Puis le monsieur, il nous dit d'approcher puis il nous les montre parce qu'il était comme... Guys, je capotais, là, je vais vous insérer des photos ici parce que j'en ai encore, là. Mais en dessous, littéralement en dessous d'une plate-bande, là, tu levais les petites plantes puis il y avait 6 bébés lapins. Mais je sais même pas quel âge il y avait, il était tellement beau. J'avais le goût de pleurer tellement que j'ai trouvé beau, ok? Mais là, sûrement que vous aussi, présentement, vous êtes en train de pleurer. Donc, on regarde les petits bébés lapins, mais pendant ce temps-là, la mère, elle s'en va. Elle s'éloigne, genre, elle voit qu'il y a des humains qui regardent ses bébés. Puis, elle était juste partie, mais elle était en train de revenir, puis là, elle est juste repartie. Donc là, nous, on commence notre game de mini-pot, moi puis Joe, finalement. Puis, tout le long de la game, je l'achale en lui disant « Tu penses-tu que la maman lapin va revenir? » Parce que je me mets à capoter que la mère lapin, vu qu'elle a vu des humains, que là, elle va plus jamais revenir, puis elle va laisser les petits bébés lapins là. Puis là, moi, vu que je les trouvais trop beaux, puis là, je me sentais mal, puis... Fait que là, Joe, il était plus capable de m'entendre. Il était juste les bébés lapins vont être corrects. Mais moi, ça a tout gâché ma game de mini-pot au complet. Là. Je pensais qu'aux bébés lapins et à leur survie. J'allais voir littéralement entre chaque trou si genre la mère était revenue. Puis jamais qu'elle était revenue. Puis là, finalement, toute l'après-midi a passé. On a eu le temps de quitter le terrain de golf. Puis elle était juste pas revenue. Et je me suis mis à capoter, j'étais genre, on était là 2h30 puis elle est pas venue, Joe, c'est pas normal qu'elle laisse ses bébés 2h30 de temps. Puis là, lui, il arrêtait pas de me dire, tu capotes pour rien, là, peut-être qu'elle cherche la bouffe, peut-être... Ok, peut-être que je capotais pour rien, mais j'avais leur survie à cœur, ok? Donc,
plus tard dans la soirée, moi puis Joe on ça, puis je dis Joe, pourrais-tu appeler au terrain de golf? Puis il est là, pourquoi faire appeler au terrain de golf? Pourquoi j'appellerais au terrain de golf? Qu'est-ce que tu veux là? Je dis, ben tu pourrais-tu appeler le petit commis puis lui demander d'aller vérifier si la maman lapin est arrivée puis que les bébés sont corrects? Là il est là, hey, tu me niaises, tu penses que je vais appeler au golf, puis je vais appeler le commis qui clairement sait probablement pas qu'il y a des lapins sur son terrain, puis je vais lui demander d'aller voir si la maman lapin est là. Je suis là, oui s'il te plaît, puis il me dit, mais fais-le toi-même. Je suis là, non je veux pas leur parler en anglais, je suis gênée. J'ai peur de chercher mes mots puis qu'ils pensent que genre, vu que je parle mal en anglais, que je les niaise, et comme, oh puis tu penses que moi ils vont penser que je suis pas en train de leur faire une joke, tu sais, j'appelle pour savoir si des bébés lapins sont encore en vie avec leur mère. Je suis là, oui mais si tu leur expliques là que genre c'est ton ami pis tout ça, pis il est comme, oh my god, tu vas pas me faire ça, pis là, moi j'ai fait mes petits yeux de s'il vous plaît, mes petits yeux de chaboté, tu sais. Finalement, il a appelé le terrain de golf pour leur demander si les bébés lapins étaient encore en vie, puis si la maman était revenue. Puis comme de fait, le gars, le petit préposé qui était là au terrain de golf, là, il savait zéro qu'il y avait des bébés lapins. Tu sais, le monsieur qui nous a dit qu'il y avait des bébés, ça devait être un régulier, puis il l'a juste remarqué en prenant une bière, mais il l'a sûrement pas dit au commis du terrain de golf, hey by the way, vous avez des lapins, tu sais. Fait que là, le commis pensait qu'il riait de lui, il a raccroché au nez à Joe. Joe il a rappelé parce que j'étais comme non, c'est pas de même ça va se passer, là, tu vas appeler jusqu'à temps qu'il te donne une réponse claire et nette. Puis finalement le gars il a juste, je sais pas s'il a pris Joe au sérieux ou qu'il se disait genre hey fuck off, je vais lui dire que oui la mère est revenue pour que ça arrête cette situation là, mais la mère était venue. Mais suite à cette histoire-là, en tout cas, Joe, je sais que je t'en dois une énorme parce que tu t'es un peu ridiculisé, humilié devant moi pour la survie des bébés lapins, puis je l'apprécie à 100%. Alright, attachez votre ceinture pour la deuxième histoire que je m'en vais vous raconter parce que moi-même, je comprends encore pas qu'est-ce qui s'est passé. Genre, honnêtement, je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Donc, je suis à l'université de Sherbrooke et pour ceux qui le savent, ou ceux qui le savent pas, je vous l'apprends dès maintenant, on a des parties à chaque jeudi qui s'appellent les 4 à 7, des parties de 4 à 7 heures. Tu sais, c'est pas très original comme titre, mais c'est ça. Et ces parties-là, ben, à chaque semaine, moi puis notre gang d'amis, on va là, puis on a bien du fun, mais tu sais, c'est un vrai de vrai party, c'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est comme si vous sortiez au bar, mais de 4 à 7, puis c'est un party à l'extérieur. Fait que le monde boit de l'alcool, pas comme dans un petit 4 à 7 près de drink, là, c'est genre, le monde boit de l'alcool. Donc, c'est une soirée qui est relativement bien arrosée pour nous, pour ma gang en général, et on est au 4 à 7, et ben, la soirée passe et tout, puis honnêtement, moi, ça va pas super bien, pour une raison très personnelle. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'étais plus down d'être au party, puis j'étais juste, sérieux, faut que je m'en aille. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, quand je bois de l'alcool trop en grosse quantité et que je ne vais pas, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Et je pleure abondamment. Mais je pense que je suis pas la seule fille qui fait ça. En tout cas, vous me direz dans les commentaires, moi je suis team pleurer quand je bois trop d'alcool. Il y en a qui foutent la merde, il y en a qui font des dramas, il y en a qui se pognent des boys, moi c'est pleurer. Salut. Donc, à cette soirée-là, là, je me mets à pleurer, of course, puis j'avais des lunettes de soleil, fait que là, pour que le monde ne sache pas que je pleure, je mets mes lunettes de soleil, mais tu sais, anyway, il faisait même plus soleil à ce moment-là, donc clairement que le monde voit que je pleure, puis peu importe. Donc, je mets mes lunettes de soleil, puis là, je pleure, puis 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 Joe essaie de me consoler, mais je pleure, je suis pas consolable, puis je suis comme, Joe, je veux m'en aller chez nous, je veux m'en aller chez nous. Ok, il dit, ben, tu vas t'en aller chez vous. Fait qu'il me colle un taxi, puis là, il veut s'en venir avec moi pour me raccompagner, puis je dis, non, sérieux, Joe, t'as pas besoin de me raccompagner, je suis bien correct, je vais aller me coucher, genre, tout ce que j'ai besoin. Tu sais, je me connais quand même, là, je sais que je pleure, mais que, genre, quand je vais me mettre dans mes doudous, puis je vais écouter des émissions sur Netflix, je vais très bien aller. Donc là, il dit ok c'est beau, fait que je peux rester là, je dis oui, y a pas de problème, puis finalement genre il reste avec moi jusqu'à temps que mon taxi arrive, puis il me dépose dans un taxi. J'étais vraiment pas Yves tant que ça, là, mais tu sais, il s'assure que je suis dans un taxi, puis je suis pas partie errer genre dans les rues. Donc, c'est ça, fait que là moi je m'en vais dans le taxi, puis je pleure encore dans le taxi, puis moi honnêtement dans le taxi je m'en sac bien raide du chauffeur, là, tu sais, pas que je m'en sac, mais tu sais,
Que je pleure ou pas devant lui, je m'en fous ben raide à ce moment-là, je veux m'en aller chez nous, amène-moi à ma destination, puis juge-moi pas, tu sais. Fait qu'il me pose pas de questions, le chauffeur, tout va très bien, je me rends à destination comme promis, tel que prévu, tu sais. Et je m'installe dans mes doudous, là, j'arrête de pleurer, je me calme, tout va bien, je suis comme revenue dans ma zone de confort, là, je fais plus d'anxiété, je suis chez nous, tu sais, tout va bien. Et je m'installe devant Friends, puis là, en fait, je parlais à Joe, il me textait encore juste pour savoir, ok, ça va-tu, tout ça. Puis, je suis allée dans ma douche, j'ai juste mis mon téléphone de côté, puis après ça, j'ai comme oublié de répondre sur si ça allait bien, puis si je t'ai rendu. Tu sais, il m'a juste texté pour savoir si j'étais dans le taxi, j'ai dit oui. Puis quand c'était est-ce que t'es rendu, j'ai juste plus répondu. Parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après être allée dans la douche, j'étais allée écouter Friends, puis j'étais tellement fatiguée d'avoir autant pleuré, puis d'avoir tellement vécu d'émotions, puis d'avoir tellement été stressée que je me suis endormie sur Friends. Ça m'arrive très très rarement que je m'endors sur des émissions honnêtement parce que le bruit de fond me dérange, mais là je me suis complètement endormie. Donc je m'endors sur Friends. Mais j'ai pas répondu à Joe. Puis Joe, il y a de l'alcool aussi dans le sang, mais tu sais, Joe est un... Faut que vous sachiez que Joe est un ami très 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 protecteur. Puis là, je répondais pas sur si j'allais bien puis si j'étais rendue à destination, mais ce qui était fou dans cette histoire-là, c'est que mon téléphone, moi dans la vie, il est comme pas... Il y a pas de mode veille. Genre, j'ai comme désactivé ce mode-là, je sais pas pourquoi, je l'ai remis après cette histoire-là, mais ça a comme donné que mon téléphone était ouvert, fait que je voyais les messages qu'il lisait, parce que moi, la fonction lue sur mon téléphone est encore activée, fait qu'il voyait que je lisais les messages, mais je répondais pas, jamais. Fait que lui, il s'est mis à imaginer le pire. En tout cas, ce qu'il me racontait de son côté, c'est qu'il pensait que le chauffeur de taxi m'avait violée ou m'avait amené dans un coin puis m'avait fait des trucs vraiment pas nice. Parce que le chauffeur de taxi a vu que je pleurais, puis il a vu que j'étais vulnérable à ce moment-là. Puis le fait que moi je lise les messages puis que je réponde pas, il pensait que mon téléphone était genre quelque part dans la rue ou peu importe là où il m'avait abandonné pour me tuer ou whatever ce que Joe imaginait dans sa tête. Sauf que là, ça c'est la version qu'il m'a raconté plus tard. Moi, qu'est-ce que j'ai réellement vécu, c'est que je me suis endormie, puis que à minuit, je me suis fait réveiller par des coups dans des poings dans ma fenêtre, ok? Genre des poings. Là. Imaginez là, du monde qui frappe sur votre porte, mais avec des poings de même, mais rageusement. Là, je pensais que j'allais mourir là. Honnêtement, je pensais que ma vie arrêtait à ce moment-là. Genre, j'ai tellement eu peur. J'étais dans un sommeil profond. Je me fais réveiller par quelqu'un qui mitraille ma fenêtre. Puis ma fenêtre de chambre, tu sais, la personne savait que ça c'était ma chambre, genre. Fait que j'étais comme, oh mon dieu, c'est fini, ma vie se termine. Fait que là, je me réveille en sursaut, puis ma réaction, man, c'était même pas de prendre un objet pointu pour me protéger, c'était d'aller voir par la porte c'était qui, genre. À quel point j'aurais pu me faire tuer, straight up, genre, si c'était un gars là, qui venait me tuer, là, je venais d'y ouvrir la porte de même, genre. Anyway, ça c'est un raisonnement que j'ai pour moi, là, à moi de moi, protection 101, tu le sais que tu vas te faire tuer, que t'as la chienne parce qu'il y a quelqu'un qui cogne dans ta vitre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir ta porte pour voir c'est qui? What the fuck him? Anyway. Mais tout ça pour te dire que c'était Joe finalement. Et que Joe, il rentre, mais il est tellement fâché après moi là. Il est comme, tu me fucking niaises, pourquoi tu réponds pas à tes messages? Pourquoi? Puis il est en beau maudit là, il est genre, tu me niaises-tu? Tu te rends compte de qu'est-ce que tu viens de me faire faire? J'ai fait le tour de la ville, j'ai texté tous tes amis, je capotais, je suis revenue à 11h chez vous, puis tu répondais pas, j'ai cogné dans ta vitre, mais doucement, avec là, fallait que je revienne, puis que je cogne dangereusement, puis là, j'étais juste... What the fuck? What is going on right now? Je comprends rien, mais rien. Puis là, il me crie dessus, genre, puis je suis juste... Je comprends pas, Joe, je comprends pas. Fait que là, lui, il se met à me dire sa théorie, mais moi, je suis vraiment confuse parce que je me suis comme endormie sur une émission. Puis tu sais, quand tu t'endors sur un film ou sur une émission, puis que dans ta tête, t'es en train encore d'écouter cette émission-là, t'es comme confuse de où c'est que t'es, genre, j'étais pas supposée m'endormir, je comprends pas ce qui se passe. Fait que là, ça m'a comme pris un moment avant de comprendre que mon ordi avait plus de batterie parce qu'il y avait trop de Friends qui avaient joué, que mon téléphone était encore ouvert, quasiment plus de batterie, puis que Joe m'avait texté honnêtement, facilement, 50 millions de fois. Puis ça l'a comme pris un gros 5 minutes pour gérer cette mess-là. Puis lui, tu sais, il était pas fâché pour vrai, mais il était juste, il s'inquiétait
fucking gros, puis moi je comprenais pas. Mais là après ça, quand il s'est mis à me raconter ça, j'étais crampée là, mais crampée. Honnêtement, je me sentais vraiment mal de m'avoir endormie, mais en même temps, genre, à quel point il overreact là, genre, c'était clair que j'allais me rendre à destination, mais en même temps, je peux comprendre qu'il s'est dit genre yo, elle pleurait, puis le chauffeur de taxi c'était un tout de notre âge environ, peut-être qu'il s'est passé de quoi, puis... Mais... à quel point moi je suis encore clueless de cette situation-là, genre je comprends comme pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Joe pour qu'il se dise 1 + 1, ça y est, elle m'est décédée, genre. Puis même chose pour moi, genre je me sens fucking mal là, de m'être endormie, mais genre, overall, j'ai pleuré, je me suis endormie sur Friends, puis je me suis fait réveiller de manière à ce que je pensais que j'allais me faire tuer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la porte au tueur, grande ouverte, finalement le tueur c'était Joe, qui venait me dire qu'il pensait que j'étais morte. What a mess! Sérieux là, pire histoire du monde ever! Donc voilà, overall, je pense que ce qu'il faut retirer de cette vidéo-là, c'est que oui, je suis l'enfer à gérer, je suis genre la personne qui va vous donner les plus histoires rocambolesques lorsque vous êtes mes amis, mais je suis quand même gentille, tu sais. Puis j'ai à cœur la survie des bébés lapins, puis j'adore Friends, fait que si t'aimes Friends, tu peux être mon ami. Puis surtout, ce qu'il faut retenir de cette vidéo-là, c'est que Joe est le meilleur ami du monde que quelqu'un peut avoir. Avez-vous vu ses réactions dans les 2 dernières histoires? Sincèrement, s'il tenait pas à moi ou il tenait pas à ses amis comme ça, je pense que jamais il aurait fait ça de sa vie. Fait que thanks Joe, je t'aime, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça vous a fait rire. Vous me direz en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo-là, si vous en voulez d'autres. N'oubliez pas de faire un thumbs up si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment, mais vraiment plaisir. Puis sur ce, nous on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!